J'ai un problème avec mes canards. J'ai un grand problème avec mes canards. La ponte n'est pas au rendez-vous. La fécondité n'est pas au rendez-vous. Et j'arrive pas à avoir des œufs, j'arrive pas à avoir des canetons pour pouvoir agrandir mon élevage. Et mon élevage me fait perdre de l'argent. C'est ce genre de questions que je reçois des fois. Quand je pose mes vidéos, les gens cherchent à savoir pourquoi ils ont ce genre de problème dans leur élevage de canards. Et je me suis dit, au lieu de répondre à tout le monde individuellement, je vais faire une vidéo où je vais parler de cela pour pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir une idée et de voir ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir ces problèmes dans son élevage de canards. Cette vidéo, je l'ai subdivisée en 3 parties et qui sont vraiment très importantes. Et si tu veux vraiment réussir ton élevage de canards, tu es obligé de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir être sûr de maîtriser ces astuces qui sont très importantes pour réussir ton élevage de canards. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezouaglou, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezouaglou, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube également de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. J'ai un vrai problème avec mes canards ne pondent pas bien, la fécondité n'est pas au rendez-vous. Tous ces problèmes n'arrivent qu'à moi. Non, ils n'arrivent pas qu'à toi, ils n'arrivent à ceux qui ne savent pas bien faire l'élevage des canards. Et dans cette vidéo, je vais parler de 3 points essentiels qui vont te permettre d'éviter ces problèmes pour pouvoir réussir ton élevage de canards. En premier point, nous allons parler de l'hygiène. Les gens pensent que les canards sont très sains, que les canards n'aiment pas vraiment l'hygiène. C'est une fausse mentalité que les gens ont sur les canards. Les canards ont vraiment besoin d'hygiène. Les canards sont des animaux vraiment propres, qui se multiplient très bien, qui évoluent très bien dans les environnements propres. Donc quand tu élèves les canards, il faut tout faire pour bien nettoyer l'enclos régulièrement. Il faut tout faire pour avoir un bassin d'eau pour les canards de se laver régulièrement. Parce que quand les canards sont propres, c'est ce que les gens oublient également, quand les canards sont propres, les femelles attirent les mâles et les mâles attirent les femelles. Ça permet l'accouplement régulièrement. Donc, la propreté, l'hygiène est très importante au niveau des canards. Il faut aussi donner des antibiotiques, des vitamines. Ça peut être naturel, ça peut être à la pharmacie également. Mais à notre niveau, on essaie de réduire celui de la pharmacie pour donner plus les antibiotiques naturels, les herbes et autres. Les feuilles de Nîmes, les feuilles de papaye, le moringa et autres. Donc, c'est ce qu'on essaie d'utiliser pour pouvoir permettre à ces animaux d'être en santé. Leur santé est vraiment important pour pouvoir permettre un bon accouplement, pour pouvoir permettre aux femelles de pouvoir donner beaucoup d'œufs. En deuxième position, il y a ce qui est très important également, c'est l'alimentation. Les canards mangent beaucoup. Donc, il faut que l'alimentation soit abondante et équilibrée. Il faut que l'alimentation soit abondante et équilibrée. C'est vrai que les canards mangent du n'importe quoi, souvent. Et il y a des gens qui ne se soucient pas très bien d'apporter ces éléments aux canards. C'est de trouver un truc, des restes de nourriture, de la veille, on les donne, et puis on pense que c'est tout. Non. Il faut voir les besoins de vos canards. Il faut voir quoi apporter à ces canards pour qu'ils puissent bien évoluer. Et ils doivent manger en abondance. Ils doivent manger en abondance. À part les nourritures, les graines et autres, les provences, il faut essayer d'apporter aussi des herbes dans leur alimentation. Et si, là où vous faites votre élevage, les canards peuvent avoir la possibilité d'aller un peu dans les herbes également, manger des insectes et autres. Ça contribue énormément à leur alimentation. Ça contribue énormément à leur alimentation. Leur épanouissement, une alimentation équilibrée et un bon épanouissement de ces animaux les permet de bien évoluer.
Et en mettant tout cela ensemble, vous êtes sûr que vos animaux vont beaucoup pondre et les œufs seront également fertiles. Et en troisième position, un point vraiment essentiel également, qu'il ne faut pas négliger quand on veut vraiment réussir son élevage des canards, c'est le ratio mâle-femelle. C'est là où les gens fautent également, au niveau du ratio mâle et femelle. On met un seul mâle parmi plusieurs femelles. Il faut savoir que le taux de fécondité sera très très faible. Quand vous faites ça, il faut vous attendre à ce que le taux de fécondité sera faible. Dans notre niveau, ce que nous avons fait, le ratio se situe entre un mâle et 4 femelles, au plus 5 femelles. On ne dépasse pas 5 femelles pour un mâle. On ne dépasse pas 5 femelles pour un mâle. Un mâle pour 3-4 femelles, au plus 5 femelles. Quand tu respectes ce ratio, un mâle au plus 5 femelles, tu es sûr que le taux de fécondité sera vraiment important. Quand tu respectes l'alimentation, tu respectes l'hygiène, tu respectes le ratio mâle-femelle, tu es sûr que le taux de fécondité sera vraiment important. Dans d'autres niveaux, on a eu des cannes qui ont fait 18 œufs et on éclore tous les 18. On a eu 18 œufs, 18 canetons. On a eu 15 œufs, 15 canetons. On a eu 17 œufs, 16 canetons. Quand on a 8 œufs ou bien 9 œufs, on a tous les canetons. Tous les œufs sont féconds. Donc, le ratio mâle-femelle est très très important. Si tu veux avoir de très bons canetons en forme et tu veux être sûr que tous les œufs vont porter. Parce que les cannes sont de très 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 bonnes couveuses. Les cannes sont de très très bonnes couveuses. On peut te faire 20 œufs et tu vas avoir 20 petits ou bien 19 petits. Au niveau de la couvaison, comparé pour cannes, les cannes sont de très bonnes couveuses. Mais si les œufs ne sont pas fécondés, si les œufs ne sont pas féconds, elle ne peut pas porter, elle ne peut pas donner des canetons. Donc, c'est très important de mettre un accent particulier sur le ratio mâle-femelle. Le ratio mâle-femelle. Nous, on expérimente ça à notre niveau chaque jour. On expérimente ça à notre niveau chaque jour. Et on respecte ce ratio. Ça nous permet d'avoir des canetons, de nombreux canetons. Et rarement, on a des œufs qui n'éclorent pas à notre niveau. Tous les œufs de nos cannes donnent des canetons. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec toi ce matin. C'est très important. Si tu aimes vraiment ce métier, tu aimes vraiment l'élevage, il faut vraiment penser à ça. Et quand tu mets tout ça là ensemble, tu auras un bon ratio, tu auras un bon taux de fécondité, tu auras un bon taux de ponte. Et c'est ça qui va te faire gagner de l'argent en élevage des canards. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage-la autour de toi pour qu'elle puisse aider plus de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Ezergo, abonne-toi à notre chaîne Ezergo. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-la. N'oublie pas également un pouce, ce qui permettra à YouTube également de suivre nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.